Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Learn to Play. Aujourd'hui, on va focus Z, le maître des ombres. Pour ce tutoriel, Z sera joué au mid avec comme sort d'invocateur un saut éclair et un embrasement. Les sorts préférés pour les assassins, bien sûr. Commençons par les runes, très spécifiques aux champions. De l'AD en rouge, de l'armure en jaune, un mix de CDR par level et de MR par level en bleu. Et pour finir, 2 quintessences de dégâts et une de vitesse d'attaque. Cette page vous permet de subir la quasi-totalité des match-ups sans trop de pression. Vous pourrez encaisser contre un match-up distance ou vous imposer contre un match-up corps à corps. Pour les maîtrises, on partira soit sur un bon 12-18-0 pour le Thunderlord et l'augmentation des résistances, soit sur du 18-0-12 avec la ferveur du combat qui pourra être très efficace dans les combats de longue durée. Personnellement, j'opte pour le Thunderlord, ça vous permet de vraiment jouer sur le côté assassin plutôt que sur le combat longue durée. Voyons maintenant le spell order. Z aura toujours besoin de son shuriken au niveau 1, le A. C'est d'ailleurs le spell que vous allez maxer en priorité. Prenez ensuite votre ombre vivante au niveau 2 et la taille des ombres, votre E, au niveau 3. Pour bien démarrer dans la partie avec Z, on prendra généralement une épée longue, la suite viendra au feeling au niveau de la sustain. Soit 3 potions de vie si vous êtes contre un match-up difficile, car ça va vous donner plus de sustain en early game, soit la potion rechargeable tout simplement. Elle sera beaucoup plus rentable sur la longue durée, mais c'est bien évidemment si vous avez une lane que vous pouvez normalement gérer. Le début de la partie d'un Z sera la phase la plus tricky que vous aurez à effectuer tout au long de la game. Évitez de prendre trop de pokes sans pour autant vous faire zoner. Vos shurikens ont un cooldown très faible, ce qui vous permet d'aller last hit à distance quand c'est nécessaire. Pour ce qui est du last hit justement, le mieux ça sera toujours d'essayer de chercher le poke en même temps que le farming. Vos shurikens font leur lot de dégâts même s'ils sont réduits quand vous touchez un creep. Arrivé un peu plus loin dans les niveaux, vous pourrez commencer à mettre quelques claques à votre vis-à-vis. Soyez très attentifs car c'est un enchaînement qui doit se réaliser dans un ordre précis. Vous lancez votre combo, le Z sur la cible ennemie tout en lançant votre E à l'apparition de l'ombre. Le E va s'effectuer sur le champion, ce qui va avoir pour effet de le ralentir. À partir de là, vous aurez moins d'une demi-seconde pour viser votre ennemi avec au moins un de vos 2 shurikens. Si tout se passe bien, le vis-à-vis a craqué au moins une potion, surtout si vous êtes passé niveau 6 et plus. Attention cependant, utilisez votre ombre seulement si vous avez des infos sur le jungle adverse. Ce sort est votre seul et unique moyen d'escape. A partir de l'obtention de votre ultime, justement, le principe reste un peu le même. Vous allez poke de temps en temps pour réduire un peu les points de vie de la cible. Et lorsque vous en avez l'occasion, réactivez votre ombre pour vous rapprocher et être à portée pour lancer la marque de la mort. Quand votre personnage réapparaît, lancez votre shuriken, un E en même temps avant d'enchaîner sur une ou plusieurs auto-attaques. Si vous avez réussi à tout placer correctement, il n'y a plus qu'à se retirer et voir la cible mourir like a boss. Passons maintenant à l'équipement. Z est un assassin AD, il doit donc partir sur un maximum de dégâts physiques tout en allant chercher certains effets. Votre premier item sera la lame de spectre de Yomu, car depuis le patch 5.24, cet item est le must-have sur tout assassin AD. Il vous donne de la mobilité, beaucoup de dégâts, de la CDR et même de l'armor pen juste pour vous faire plaisir. Pour les bots, c'est au feeling. On peut partir sur des lucidités ou des sandales de mercure pour aller chercher soit de la tankiness, soit de la CDR. Mais mon choix se portera généralement sur les célérités. Elles vous offriront beaucoup de mobilité pour un coût vraiment réduit, de quoi vous permettre de roam facilement. On part ensuite sur le couperet noir, un deuxième must-have pour Z étant donné la réduction d'armure qu'offre cet objet. À la fin d'un combo complet, la cible a perdu tellement d'armure que l'explosion de la marque est proche du dégât brut. Ça c'est pour les core items, le reste se joue énormément au feeling. Contre une compo axée majoritairement AP, pensez à la Malmortus qui vous offrira un bouclier conséquent en cas de besoin. De même, on peut partir sur un cimetière mercuriel pour récupérer un bon montant de résistance magique et une cleanse non négligeable. Dans une option offensive, on peut également aller sur une lame du roi déchu pour de la vitesse d'attaque, un proc intéressant et surtout du vol de vie. Mais cet objet, gardez-le en tête seulement si vous comptez split push. C'est là qu'il faudra de la sustain pour ne pas avoir à back dès le mauvais trade raté. Si vous venez à choisir de la pénétration d'armure, ce qui peut vous arriver dans une compo full AD, partez en priorité sur les salutations de Dominique. L'effet passif sera très intéressant sur Z, surtout contre un tank ou un bon gros bruiser des familles. Merci d'avoir regardé ce tutoriel sur Z. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me donner des idées pour les prochains focus des prochains Learn to Play. Ou alors mettez un petit pouce bleu si ce contenu vous a plu. Vous pourrez retrouver une game complète commentée ici ou regarder le Learn to Play précédent en cliquant sur l'image. Mais dans tous les cas, c'est à vous de carry.